Le président Macky Sall a décidé le 6 mai dernier de réviser le découpage administratif de certaines circonscriptions de la région de Dakar. Une annonce qui crée la polémique au Sénégal. Si certains pensent que c'est de la politique, les experts en décentralisation pensent autrement et donnent les raisons. Ce qui suscite le débat sur ce projet et les velléités d'opposition à sa mise en œuvre, c'est beaucoup plus les relents politiques qui transparaissent en filigrane que la pertinence même de la réforme en soi. Car des réformes, il y en a toujours eu au Sénégal. Et il y en aura toujours si tant est que l'objectif visé est d'améliorer les conditions de vie des populations, la viabilité et la compétitivité des espaces de vie, la cohérence territoriale et la cohésion des communautés qui partagent un espace vécu ou donné. Il revient en arrière pour faire un rappel historique mais aussi technique concernant ce découpage administratif. On se rappelle qu'avec les indépendances, le Sénégal a hérité de 7 régions qui sont passées aujourd'hui à 14 après avoir passé le cap des 8 et 10 régions. Au même moment, les cercles ont été transformés en départements qui sont passés d'une vingtaine à 45 aujourd'hui avant l'érection de Keur Massar en département. Et chacune de ces réformes se sont accompagnées d'une retouche sur les arrondissements et sur les communautés rurales devenues aujourd'hui des communes avec l'acte de la décentralisation. L'expert en aménagement du territoire et de centralisation n'a pas manqué de revenir sur le cas Keur Massar avec les critères qui, selon lui, doivent être revus. Il ne faudrait pas oublier aussi que la prérogative d'engager des réformes administratives comme territoriales relève de la discrétion du président de la République. Bien entendu, il est encadré par le Code général des collectivités locales et avec le processus graduel d'implication des populations dans la gestion de la chose publique. Avec le renforcement de la démocratie, des consultations préalables et des enquêtes sont prescrites par le ministre en charge des collectivités territoriales de par la loi. Pour le cas de Keur Massar, peut-être les choses sont allées très vite ou bien la période de maturation du projet n'a pas été observée. En tout état de cause, le constat est là. Cette réforme ne sera pas la dernière au Sénégal. Il y aura toujours des incohérences à corriger, mais toujours est-il qu'il faille mettre au devant des critères objectifs pertinent afin d'aider l'autorité à prendre les bonnes décisions facilement acceptées par le plus grand nombre. Il termine en faisant un rappel pour dire que le Sénégal a toujours connu ce découpage administratif et que son objectif principal est de déconcentrer la capitale Dakar pour aménager certaines localités du pays.